On se retrouve pour la deuxième partie de cette soirée, mesdames et messieurs, l'e-sport réunion, toujours en compagnie de Grugège. Ici Albès en direct des locaux de Place to Geek, mesdames et messieurs. On a eu un premier affrontement impressionnant entre les Bijoux e-sport et TBK e-sport, mais c'est pas terminé. Bijoux remet le couvert Grugège face à TBK, la prod cette fois-ci. Et oui, les bijoux qui sont en feu là vraiment, et tous les supporters sont venus donner du courage à cette équipe qui vient de l'emporter contre les tenants du titre pour le moment de cette Welcome Season, qui les ont fait tomber. Les bijoux e-sport qui l'ont emporté dans cet affrontement en 4 parties. Ils ont été obligés de jouer un match supplémentaire face à une égalité, et du coup les bijoux qui vont s'élancer tout simplement de nouveau dans leur deuxième rencontre face au TBK la prod, qui pour l'instant sont en 3ème position, voilà, dans ce classement, et qui vont aligner pour l'instant, il me semble, Goro contre Calypse. Tout à fait, Goro contre Calypse, donc Goro qu'on vient de voir sur le terrain, encore une fois impressionnant, le joueur des Bijoux e-sport et qui offre la victoire à son équipe ici face à un Sarda pourtant extrêmement chaud également sur la pelouse du Parc des Princes. On va avoir face à lui Calypse, donc du côté de TBK la prod, un joueur qui a de la ressource également, un grand joueur de cette scène réunionnaise ici, et qui va essayer de faire tomber donc Goro pour le moment invaincu face à ses frères d'armes de TBK eSport ce soir. Ah oui, un Goro qui est monumental. Peut-être a-t-il tout misé sur cette première rencontre, à voir ce qu'il est capable de fournir, mais l'effort a été tellement intense en tout cas sur cette rencontre numéro 1 à Blesse qu'on a dû voir en tout cas des feux d'artifice en tout cas pour cette première période, en tout cas pour le joueur. Et les présentations d'équipe que vous voyez sous vos yeux, mesdames et messieurs, avec les bijoux en haut, avec Goro qui est au centre de sa formation et qui va affronter Calypse qui est également au milieu, il me semble, de sa formation. Et c'est parti. Alors Calypse qui va jouer en blanc le PSG sur votre droite, et Goro en bleu sur votre gauche. Un Goro qui peut-être justement a pris une envolée et qui ne cessera de parfaire. Alors que là, directement l'envolée de Goro qui est tombé face au gardien. C'est chaud dans les premières minutes de jeu. Goro qui est manifestement encore chaud de sa partie précédente. Ouais, c'est son 3ème match ce soir, Grugège déjà, et il nous le montre pour le moment dans la continuité. Il est capable d'être impressionnant. Il est venu en interception ici de ce ballon, ça suffira pas. Bonne réponse de la part de Calypse ici, représentant des TBK eSport, qui va s'élancer sur le flanc droit et qui a trouvé un peu d'air parce que c'était compliqué au début, un pressing monstrueux qui était posé par Goro, mais là il a une belle opportunité d'ouvrir le score côté TBK. Ouais, belle opportunité, alors que là, peut-être là, le contre favorable. Il va tenter de trouver un autre partenaire un peu plus dans l'axe, mais ça ne passera pas pour le moment. Il sera obligé de se décentrer un peu, en tout cas de reculer. Et là, le Goro a pris une bonne décision pour la défense. Mais là, il n'y a plus personne. Et l'ouverture du score pour TBK Calypse. Lui qui s'était fait un peu oublier dans la surface de réparation avec une erreur de relance là de Goro, qui s'est laissé endormir, et un Calypse qui a tout de suite su prendre la bonne opportunité et ouvrir ce score avant la 10e minute de jeu à Blesse. Impressionnante maîtrise. Calypse ici qui ouvre le score et qui vient faire douter Goro. Pourtant impressionnant dans ce début de soirée, mais pas longtemps. Il a une belle opportunité ici, ça a été contré d'un pied de maître par Calypse ici, qui va se relancer très rapidement. On va passer ce ballon à Hakimi maintenant sur le flanc droit à nouveau, qui avait été couronné de succès précédemment. Attention, cette fois-ci une interception de la part du joueur Bijoux. Alors que Goro s'élance une fois de plus là sur le flanc gauche, il est bien seul. Alors qu'il y a 3 de ses partenaires dans la surface de réparation. Là, en retrait, il y a peut-être quelqu'un, c'est dommage, il ne va pas jouer avec. Oh, le contre favorable qui va lui être distribué. Encore une fois la reprise. Calypse Calypse au mur de plexiglas. Magnifique, et erratum de ma part. Calypse était sur votre écran, mesdames et messieurs, le joueur le plus à votre gauche évidemment. Il s'agissait au milieu de Sauvage, qui était l'ex-Zenati que vous avez pu voir lors des matchs précédents dans la ligue. Alors que là, il est tout seul Calypse, là peut-être l'ouverture du pied, non c'est dommage. Il avait peut-être un coup à jouer là sur un bel enroulé du droit, mais il n'a pas osé, peut-être par pudeur. Par pudeur, je pense, Grugège. Mais là, cette fois-ci, il a osé. Oui, un gros canon, un biche coup de pied. Un TB canon. Un TB canon
qui Oh n'a là rien là pu là faire. là. Un gros TB canon, il n'a rien pu faire là-dessus, alors qu'il a, oui, il a endormi Goro, je trouve aussi. Il y vient en 2 temps. Je sais pas ce que tu en penses, Alblaise, mais il a tendance à effectivement se faire un peu oublier, faire un petit cafouillage. Et quand il revient, par contre, c'est pour mettre un énorme canon. Et là, c'est 2-0 là, c'est dur. À la 20e minute, en tout cas, c'est un très beau début de match pour Calypse. Impressionnant, hein, le joueur TBK. En effet, cela dit, il va falloir qu'il reste très vigilant parce qu'on a eu tendance à voir des joueurs bijoux se laisser submerger sur la première période et revenir extrêmement chaud sur la seconde partie de match. Donc Calypse qui doit absolument rester vigilant, mais ça fait que 23 minutes de jeu, hein. Il a déjà mis une énorme pression à son adversaire et il continue. Regarde-le mettre la pression encore une fois dans la surface de réparation. Petite balayette ici, mais ça ne sera pas sifflé. C'est le ballon qui a été joué, en tout cas c'est ce qu'a jugé l'arbitre. Goro ici qui relance ses joueurs très très loin, mais qui se fait intercepter. Oui, mais c'est normal, hein, on le sait, Goro qui a ce jeu de contre-offensive et il sait être patient. Alors, il l'a bien démontré dans la rencontre précédente alors qu'il était largement mené au score et il a réussi à l'emporter finalement. Donc à TBK Calypse de faire la différence et d'inscrire un maximum de buts avant l'avalanche, la fameuse déferlante de Goro qu'on a pu voir précédemment. La fameuse, la pause qui est demandée par Calypse pour effectuer des changements pendant ce temps-là. On va essayer de mettre un but supplémentaire. Le joueur TBK qui s'offre une opportunité, ça passera à côté, mais il est tellement dangereux. C'est Gège Calypse, encore une fois. Ah, il aurait pu la mettre, hein, celle-là, on l'avait vu, hein, il avait fait la différence, t'as vu, Complètement. sur ce petit twist là, ce petit pas de danse, hein, qui probablement inspiré d'un panda. Bah je pense, oui. Ah oui, qui avait fait la différence, en tout cas une feinte de corps qui lui a permis d'effacer son adversaire et de brosser ce ballon. Oh, oh, attention, tu l'as vu, on l'avait vu de loin là, Oh là là. ce coup de pied lobé qui a Maîtrisé. surpris le gardien, qui a sauté quand même pour faire jambe et qui a atterri sur le haut de cette barre. Ouh, heureusement, alors que Goro, la petite erreur de sa part, peut-être oui, un peu de précipitation là de ce joueur qui a en même temps tant donné jusqu'à présent. Il n'a pas dit dans son dernier mot en tout cas, et TBK Calypse qui fait pour le moment en tout cas le nécessaire et le travail pour ses partenaires. C'est bien fait de la part du joueur réunionnais alors que nous avons passé la demi-heure de jeu à Alblaise et c'est bien Goro qui a le pied sur le ballon pour une contre-offensive qu'on sait déterminante. Attention, Mbappé dans la surface de réparation, il va tenter de trouver un partenaire et c'est chose faite. Et la réduction du score sur exactement ce qu'il maîtrise le mieux, les contre-offensives décisives du joueur réunion. Il est vraiment impressionnant sur cette phase de jeu, je trouve, Albès, hein, vraiment. Oh là là, ouais. Un pan de jeu qu'il maîtrise. Clairement, il a à chaque fois un impact impressionnant, des prises de décision extrêmement rapides qui lui permettent d'aller trouver le chemin des filets plus souvent que l'inverse. Goro, vraiment, c'est dans ce compartiment du jeu qu'il faut se méfier de ce joueur qui remet le pied sur le ballon ici, hein. Il a réduit l'écart. On est encore dans la première période, Grugège. Ce match est encore pour le moment à ses débuts et tout reste possible. Goro qui va tenter d'égaliser évidemment avant la fin de cette première mi-temps. Il reste 5 minutes et c'est Calypse qui récupère le ballon. Oui, j'ai Calypse qui a fait une belle entame de match alors que là le drapeau s'est-il levé? Je ne crois pas, Alblès. Alors qu'il y a peut-être une belle opportunité, un beau ballon à jouer. Ah, c'est dommage, il me semble que ça sortira en 6 mètres. Et oui. Et Goro qui a commencé l'avalanche là, Alblès, avec des belles contre-offensives là, encore une fois. La signature de Goro avec sur ce flanc droit un Messi qui a trouvé Mbappé dans la surface, peut-être sur ce premier poteau. Donnarumma qui a réussi à l'intercepter, heureusement. Oh, il est intervenu au meilleur des moments. Messi qu'on trouve dans la surface de réparation. Il est seul quasiment face au gardien et hop, il va essayer d'affaiblir le joueur avec un petit coup dans le genou. Oh là là, le tacle glissé tiré qui rebondira ici dans les mains du gardien et la relancée pour Calypse. 1 minute de temps additionnel dans cette première période qui devrait s'arrêter sur cette action, Grugège. Ah oui, heureusement là, il y avait quelque chose à jouer. Oui, c'est bien fait là, il a bien fait d'insister. TBK Calypse qui va tenter pour cette dernière action de la première mi-temps d'enfoncer le clou, mais ça ne sera pas le cas. Ils se séparent pour l'instant dans la rentrée au vestiaire sur le score de 2-1 pour les TBK la prod contre les bijoux. 2-1 Grugège pour un Calypse extrêmement chaud ici d'entrée de jeu face à Goro pourtant qui a fait des rencontres ce soir spectaculaires face à des joueurs de grand talent. Ici va peut-être tomber pour la première fois sur ce 3e match de la soirée là du côté de Goro face à un Calypse qui mène encore au score mais de un petit but, Grugège.
Oui, c'est vrai, mais ça n'est pas suffisant face à Goro. On l'a déjà dit, il est capable de déclencher une déferlante de buts. Un Goro qui est extrêmement agressif, en tout cas pour l'instant sur ses contre-offensives. Il sait inscrire beaucoup de buts en peu de temps. Et il n'hésitera pas à abuser de ce pouvoir. Alors que la TBK Calypse dans la surface de réparation. Sur le flanc gauche qui essaie de tricoter, qui a deux joueurs face à lui et qui n'arrivera pas à passer Albless. Avec un Goro bien stable aussi pour le moment. Ouais, et Goro qui va directement donner le ballon à Calypse, c'est terrible, énorme erreur là de la part du joueur Bijou. Mais c'est rapidement rattrapé, encore une fois, c'est un prêté pour un rendu là entre les deux joueurs. Petit effet là, digne des plus grands golfeurs sur cette passe. Goro avec Messi, l'accélération sur le flanc droit et on va avoir une opportunité peut-être pour centrer. Finalement on passe en retrait, mais l'offensive se poursuit. Et le joueur de Bijou arrive dans l'axe là, c'est dangereux, Gruget la frappe. Mais ça sera un corner là concédé pour Bijou. Ouais, c'est bien fait là de la part de Goro. Attention à ce corner dangereux au premier poteau. Heureusement repoussé. Oh, attention à cette relance dans l'axe qui il faut maîtriser. C'est difficile ça à faire sans erreur parce que la relance dans l'axe peut être fatale. Et attention, ça se bat là. Un bon pressing offensif là de la part de Goro pour essayer de récupérer ce ballon. Ah, il arrive à se dépatouiller. La qualif heureusement. Et c'est peut-être une belle opportunité là dans la prolongation de ce ballon. Magnifique, hein, c'est prise de taekwondo dans la surface de réparation qui est totalement réglementaire car le ballon a été joué à Blaise. Le ballon a été joué pour le moment. Goro qui va passer en retrait et on va accélérer ici sur le flanc gauche avec Mendes. Mendes qui va gagner quelques précieux yards ici. Le pressing défensif de Calypse ne suffira pas. La passe laser qui va réussir ici à aboutir. Oh, et on manque une courte tête là, Messi. À qui il manquait quelques centimètres là pour aller l'attraper. Ça ira directement dans les mains de Donnarumma. La relance est du côté de TBK, Grugege. Oui, TBK qui pour l'instant tient. Et ce petit crochet là, décisif sur la gauche qui n'aboutira pas à Albless. Alors qu'il y a un Albless, le boss, qui proc dans le chat avec plein de cœur, ça fait plaisir. Ah, Shafik, ou même le boss. Bienvenue sur ce live ici. Match extra. Goro qui trouve une passe incroyable. Le but, est-ce qu'on de partout l'égalisation des Bijoux eSport ici à la 64e minute de jeu. Encore un match extrêmement serré entre les deux équipes. Ah oui, ça fait bien plaisir en tout cas de la part de Goro qui vient égaliser et qui a ici sur ce milieu de terrain. Il arrive à bien, tout simplement imposer son style. Le joueur indétrônable pour l'instant de cette soirée, le héros qui arrive à faire des fins de saison. En fait, Albless, c'est sa spécialité, j'ai l'impression. Les fins de saison. Incroyable. Il oui. monte en puissance Il monte en tout au long de la saison régulière. En fait, Goro, pour lui, c'est vraiment l'entraînement, la salle de l'esprit et du temps. C'est la saison régulière. Et il en sort différent, changé pour le mieux. Évidemment, la passe qui va connecter dans l'axe ici. On est encore une fois face au gardien à la passe. Le tir croisé, petit filet. Et ça fait 3-2 pour Goro. On l'avait dit. Grugege, Goro, c'est dans la deuxième période qu'il faut se méfier. Et là, il est repassé devant Calypse. Ouais, là c'est du football américain, là. Oui, bien sûr. Bah là, il y a tentative de catch et c'est assez bien réalisé de la part de Goro, en tout cas, qui a tenté le German suplex sur son adversaire. Et c'est pour l'instant bel et bien lui, mesdames et messieurs, Goro, qui arrive à s'en sortir dans cette rencontre. On le sait, il est monstrueux. On l'avait déjà dit, on vous avait prévenu. Dans les contre-offensifs et dans cette deuxième portion de jeu, en tout cas sur les deuxièmes mi-temps, il a réussi à nous proposer des remontadas fulgurantes et imposer un rythme qui est difficilement soutenable pour les adversaires et qui n'y arrive pas. Alors une fois Incroyable. de plus là sur le flanc droit avec peut-être Lionel Messi qui va s'élancer. Et attention, on le sait quand il passe en retrait qu'il arrive à faire cette distinction. Heureusement, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a hors-jeu. Ok, il y a hors-jeu. On calme le jeu et Calypse peut se rassurer. Il n'y a toujours qu'un seul petit but qui le sépare de son adversaire. Mais encore faut-il avoir l'opportunité de recoller au score parce que Goro lui laisse pas un seul instant de répit. Encore une fois, il force et on va trouver une frappe. Ça aurait été extrêmement dangereux, mais c'est un corner qui est concédé à un Donnarumma héroïque ce soir, véritable rempart. Cette tête, elle est arrivée à Mac 2. On a perdu 6 mois d'espérance de vie, mais ça valait le coup de la tenter, Grugege, parce que c'est pas passé loin. Mais c'est pas passé loin et le défenseur sur la ligne. Cette défense sur la ligne extraordinaire avec un TBK la prod qui arrive à se hisser vraiment et à la défendre de la tête. Je pense qu'il a perdu la vue tout simplement sur cette action.
Tellement la balle elle est vite à Mac 2. Mais Les y a un deux, truc. attention. Mais qu'est-ce qui se Attention, et passe? Calypse là qui arrive à bien s'en sortir, c'est bien parce que là le joueur réunionnais, il peut permettre d'espérer. Oh, Et le drapeau s'est-il levé? Je ne crois pas. Attention, il arrive à faire la différence, il la lucarne pour l'égalisation à la 83e minute. Extraordinaire. Extraordinaire travail de la part de Calypse qui a réussi à temporiser et à éviter le courroux. Ce n'est pas fini, mesdames et messieurs. Heureusement, ça valait d'arrêter cette balle à Mac 3, même s'il ne voit plus. En tout cas, il a réussi à trouver le chemin des filets, le joueur réunionnais. au moins il entend. Grugège, il entend les supporters scander son nom. Goro, une opportunité supplémentaire. Et là, on a ouvert le pied. La tête peut-être, la reprise de volée. Et non, ça sera sifflé, un hors-jeu supplémentaire ici. 5 minutes de temps réglementaire. Moins que ça même, Grugège, je pense départager. Et deux joueurs qui n'y parviendront peut-être pas ici. Ah, c'est chaud, ça chauffe ici dans les studios en tout cas. Vraiment la température a atteint des limites presque volcaniques. Attention, alors que là, il y a peut-être un grand boulevard. Attention, le drapeau s'est peut-être levé. Non, Calypse, peut-être pour l'ouverture. Non, il n'y arrive pas. Il a fait le plus dur, À la Grugège. dernière minute, il avait cette balle de match sous la semelle, mais il n'a pas réussi. C'est le défenseur qui a perdu la vue. Ah, c'est le défenseur C'est pour qui a- ça, Ah, c'était c'est donc impossible cela. pour lui d'aller au bout. Mais Goro, ici la dernière action du match, dans le temps additionnel. Peut-être avec la remontée de Messi, ici sur le côté, on trouve place dans la surface de réparation. L'offensive se poursuit alors l'arbitre laisse jouer, mais ça s'est joué à pas grand chose ici. Hein. La frappe peut-être, au bout, ici, c'est détourné par Donnarumma. Est-ce qu'on va s'arrêter là-dessus? Non, c'est un corner qui est concédé et ça sera pas joué directement. On va aller chercher une tête et c'est repoussé, c'est terminé, Grugège. Oh là là, sur une belle égalité, Alblès qui se sépare là, les bijoux contre TBK la prod. Mais quel match! Quel match! Un Goro qui est monté en puissance. Lui qui a su tout au long des rencontres de ce soir monter en niveau avec un TBK Calypse qui a su essayer d'éteindre un peu le feu temporisé et de ne pas subir le courroux de Goro qui avait enclenché l'avalanche avec son canon à neige, le TB canon Ah ouais. qui était pourtant contre lui, et un Calypse qui a su poser son jeu, essayer d'attendre le bon moment pour égaliser au meilleur des moments. Extraordinaire, il a même failli l'emporter. Waouh, c'est une magnifique rencontre qu'ils nous ont proposé en tout cas ces deux structures. Donc TBK la prod pour Calypse qui a réussi à obtenir l'égalité face à des bijoux e-sport qui ont été d'une fulgurance depuis ce soir et qui ont fait tomber, je vous rappelle mesdames et messieurs, les tenants du titre TBK e-sport ce soir en début de rencontre. En effet, encore un très beau match et malheureusement qui nous couronnera aucun vainqueur hein, puisqu'on ne va pas jusqu'au tir au but. Et bien ça fait toujours 0-0 pour le moment, donc pour se séparer, pour se départager, il va falloir jouer encore 2 matchs. Et si on a encore une égalité, on repartira sur un 4e match potentiel. Donc Grugège pour la soirée du bout du suspense. Ce soir, c'est la dernière de la Welcome Season. Et pour le moment, eh bien, les équipes, encore une fois, qui se tiennent dans un mouchoir de poche en termes de niveau de jeu, c'est extrêmement serré. Ah oui, c'est extrêmement serré là vraiment. On voit des joueurs qui sont à niveau. Là maintenant, ça se joue dans un mouchoir de poche, ça se joue à rien. En tout cas, tous les efforts réalisés sur cette saison, l'Open Season puis la Welcome Season, eh bien payent. À présent, il n'y a plus que 3 équipes car on le rappelle, les 1000 sont déclarés forfaits pour cette Welcome Season. Mais quel niveau de jeu Alblès en tout cas ce soir. C'est rare qu'on voit des égalités comme ça à ce stade de niveau de jeu, mais on le rappelle, c'est probablement l'un des derniers soirs sur FIFA 22 car le 23 sort, ça y est mesdames et messieurs. Let's go! Let's go là-dessus, préparez vos manettes parce que il va falloir commencer à s'entraîner et à se mettre à niveau sur 23 les gars. Complètement. Ah ouais. Et finalement, c'est FIFA, c'est la seule culture où tu passes en 2020, enfin l'année d'après, vraiment avant tout le monde quoi. Exactement. Il y a différents calendriers. Le calendrier FIFA, c'est le plus avant-gardiste, on va dire. Donc c'est à peu près vers octobre que ça se passe. Oui, il y a le suivi du département aussi, ça dépend. Ouais, qui est assez avant-gardiste. Oui, aussi, c'est avant-gardiste. raison. Voilà, c'est effectivement, mais 23, effectivement, FIFA 23 sort, historiquement, l'année 2022. En tout cas, tous les FIFA marchent comme ça et probablement la dernière ère des FIFA. Après, nous allons basculer sur EA, très probablement, en tout cas sur la version 24. Donc, à voir comment les joueurs, en tout cas, vont se réadapter sur FIFA 23. Ça promet, hein, parce que vu ce qui s'est passé en termes de niveau là sur le 22,
Attention The Tout. Sortent devant parce qu'en effet là on a vu une montée en puissance incroyable de la part de tous ces joueurs et joueuses de la communauté 974. Vraiment tout au long de la saison ça a été remarquable et là on le voit encore hein, à quel point ça s'est resserré le niveau de jeu ici sur cette dernière soirée, sur ces dernières rencontres. C'est pas fini, Grugège, on a encore au minimum de matchs à se mettre sous la dent et j'ai hâte de voir qui est-ce qu'on va aligner, hein, côté Bijoux comme côté TBK la prod. En tout cas on n'a plus vraiment le droit à l'erreur maintenant, la moindre défaite pourrait bien, mener l'équipe à sa perte tout simplement. Parce que ça donnerait une option sur la victoire à ses adversaires, on serait dos au mur. Et on a tout simplement avec un match nul supplémentaire cramé ce match tampon un petit peu qui permet de temporiser tout simplement. Ouais, mais ça va peut-être donner l'opportunité à Goro de se réaligner. Ça c'est vrai. Ça peut être une chance pour les bijoux en tout cas, et TBK la prod qui va probablement aligner El Fileo. À voir comment il gère ce match au retour. Ou peut-être le Zenati qui va se faufiler à présent. Donc, enfin l'ex Zenati parce que c'est Sauvage maintenant. Tout à fait. Ainsi renommé. Ou bien à Monster, non lié à la boisson énergisante qu'il a. Bien sûr. Soi-disant. Bien sûr, c'est il prétend. Il prétend en effet. Prétend. Et ben on a quelques informations d'ailleurs sur ces joueurs. Bien on a sûr. vu Calypse, Grugège, Calypse qui donc a rejoint TBK il y a 2 ans à peu près. Et du côté de Monster que tu viens de citer, c'est à peu près la même chose. Donc ils sont arrivés en même temps dans l'équipe. Il était chez les Fusions précédemment et ces 2 joueurs sont main PSG. Après sur FIFA 22, la majorité des joueurs sont quand même sur le PSG. C'est l'équipe la plus complète tout simplement, qui performe le mieux en compétition. Tout à fait, des joueurs qui se connaissent très bien puisque ça fait du coup 2 ans qu'ils jouent dans la même structure. Donc ils doivent très bien se connaître. Rares sont les joueurs qui sont aussi longtemps sur une même structure. Donc c'est bien parce qu'ils peuvent se soutenir, ils peuvent probablement s'entraîner ensemble et se partager les quelques expériences qui seront très utiles pour la découverte du jeu, en tout cas FIFA 23. Bon, il n'y aura pas de grosses modifications, mais tout de même il faut savoir qu'il y a quand même quelques notions à avoir, quelques bugs du jeu, ou en tout cas quelques techniques particulières à maîtriser, en tout cas sur les placements, sur les positionnements de tir, sur les intensités, sur les relances, etc. Et puis sur la vitesse d'exécution de certains joueurs, etc. Donc des joueurs qui se connaissent bien, qui vont pouvoir s'entraider tout simplement. Et donc ils sont là depuis 2 ans ensemble et qui ont un gros niveau dans la division élite, hein, puisqu'ils ont à peu près 16 à 17 victoires l'un et l'autre. Devant vous, sous vos écrans, nous et un match qui vient de commencer pour 40 secondes. Alors que c'est Zenati qui sera sur votre gauche en bleu, qui interprétera évidemment la partition du PSG contre tout simplement un Rizbop 9 qui a entamé tout simplement cette rencontre, qui jouera en blanc sur votre droite, mesdames et messieurs. Sauvage ici avec le contrôle du ballon, il va passer sur un flanc droit ombragé pour éviter évidemment les dangers de l'exposition prolongée à un soleil tel que celui-là. Rizbop qui va récupérer ce ballon, c'est-à-dire avant de le rendre à Sauvage tout devant sa surface. Il est dans l'axe en plus, tentative de frappe peut-être, heureusement. Ça n'ira pas plus loin, heureusement un pressing défensif efficace de Rizbop l'aura empêché d'armer sa frappe parce que ça aurait pu être terrible. Oui, peut-être que on va dire que Sauvage est plus habitué à l'exposition solaire au brisant. J'ai l'impression. Ouais, c'est possible, hein, contrairement à Rizbop qui est plus en mode protection UV. Il a raison. Protégez-vous des UV dangereux de l'île de la Réunion. Un indice puissant, alors que là, Rizbop, dans la surface de réparation à l'entrée, il a réussi à déjouer son adversaire, peut-être pour l'ouverture du pied, mais heureusement la défense était en place, elle blesse, et il n'a pas laissé l'espoir à son adversaire de construire quelque chose, une grosse frappe, un TB canon, le fameux. Le fameux Grugège. Zenati ici encore une fois qui trouve place dans la surface de réparation. Ça aurait été contré par Rizbop une fois de plus. On va passer par le flanc gauche ici avec Mendes puis Verratti qui redistribue ici sur le côté. Et la passe va connecter, hein. Di Maria qui retrouve Verratti. On continue à progresser. Et les Bijoux eSport nous font encore une fois une remontée de terrain fulgurante. Ici on arrive déjà
à la surface de réparation quasiment, mais il y a un manque de précision dans les passes dans ce début de match et on se renvoie un peu la balle entre les deux joueurs pour le moment. Oui, on se cherche pour le La moment. passe fulgurante. Ah oui, là il a réussi à connecter, il a réussi à passer devant son adversaire. Alors que là pour le moment on va peut-être enfin et voir un TB canon. Ça ne sera pas pour le moment et ce sera un premier corner tiré par TBK Sauvage qui est là à l'entrée de cette surface de réparation. Il y a beaucoup de défenseurs là, ça va être difficile de construire quelque chose, en tout cas de passer dans ce trou de souris. Il va écarter le jeu et redonner le ballon instantanément à Risbop pour un biche coup de pied magnifique. On espère dans cette profondeur. Non, pas du tout. C'est vraiment un jeu d'interception pour le moment, Alblès, que l'on voit dans ce début de rencontre et qui ne donne pas l'avantage ni à lui ni à l'autre équipe. Tout à fait, on conserve le ballon pour le moment. Le joueur TBK, la prod, Zenati ici dans la surface, qui va pour le moment malheureusement concéder ce ballon. Il ne parviendra pas à trouver de solution. C'est Risbop maintenant qui a une opportunité de contre-offensive. L'accélération ici sur le flanc gauche qui se passe bien avec Mbappé sur lequel on a fait une tentative de béquille. Tout simplement, et c'est un coup franc, Grugège. Ah oui, Becky, très clairement joué. Et puis un beau décollage en tout cas de Mbappé. Oui. Il a fait le vol plané. Un vol plané, vraiment un vrai vol plané. Alors que là, à l'entrée de la surface de réparation, peut-être il y a quelque chose à jouer. Ah, il essaie de tricoter. Oh, c'est bien, il arrive à s'en sortir là, peut-être en retrait. Il y a quelque chose à jouer là, vraiment avec son partenaire. Oui, il l'a trouvé. Il faut faire vite. Parce que la défense est au jour resserré, c'est magnifique. Dommage, parce que là, Sauvage était bel et bien présent. Il ne s'est pas laissé impressionner. Et il a bien fait. Ouais, parce que là, c'était dangereux. Hein. C'était dangereux. Risbop qui s'est heurté donc au dernier rideau défensif de Zenati. Zenati qui lui-même a une opportunité là d'aller chercher quelque chose. Il toque à la porte de la surface de réparation et il rentre en forçant la porte, Grugège. Mais ça n'ira pas au bout de l'action. C'est dommage, hein. La frappe était belle, l'idée était bonne également. Mais le petit filet n'a pas tremblé. Ouais, il est arrivé avec le bélier, mais pour forcer cette porte des cages, mais il n'a pas réussi. Il est passé à côté. Il est passé à côté, en tout cas c'était bien couvert par le gardien. Alors que là il y a une belle balle en profondeur là pour Risbop qui va peut-être trouver des partenaires. Oh, la reprise de la tête. Oh, ça n'aboutira pas heureusement. Il y avait Sauvage à la réception. Ouf, heureusement pour cette structure là des TBK qui se donne un peu d'air là sur cette contre-offensive, peut-être avec quelque chose à jouer dans le retrait. Ah, c'est dommage, il a tenté un tacle glissé, on ne sait pas pourquoi artistique, mais c'était puissant, c'était propre. C'était propre, il y avait quelque chose à faire. En tout cas, pour la note artistique, on demandera à Panda plus tard, hein, qui est notre référence en termes de note artistique, notamment quand on voit ce qu'il est capable de faire sur scène. Ça se justifie tout de suite. Risbop là qui va relancer très rapidement le jeu et on va couper ici un zigzag bien senti pour le moment et qui va trouver ici une belle connexion. La frappe n'ira pas plus loin. Zenati encore une fois en opposition là, très bien vu de la part du joueur TBK sur sa défense. Ah, je trouve qu'il a un beau positionnement défensif parce qu'à chaque fois sur une frappe armée, il y a un joueur devant qui tend le pied. Donc il va falloir trouver une autre stratégie là, alors que là, il y a Sauvage dans la profondeur qui a trouvé, qui a réussi à connecter pour l'ouverture du score à la 36e minute avec Neymar Junior. Ah, c'était bien, il est passé vraiment dans un tout petit intervalle, tu l'as vu. C'est passé à rien. C'est comme ça, ça se joue un peu. Ça se joue un peu alors que c'est Risbop qui avait pour l'instant montré les plus franches actions là, dans ce début de rencontre. Alors qu'on a passé la demi-heure de jeu à Blesse. Et Risbop qui tente un droit de réponse mais qui n'y arrivera pas pour le moment. Non, en effet, malheureusement, ça ne suffira pas. Il lui reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première période à Risbop pour essayer d'égaliser. Pour le moment, il a eu des opportunités. Hein. On l'a vu, le niveau de jeu entre les deux joueurs est extrêmement serré. Une fois de plus, c'est vraiment le ton de la soirée qui a été donné très tôt là. Et là, Mbappé ne trouvera pas malheureusement un partenaire. Ils étaient deux dans la surface de réparation, mais la défense était en place. Et encore une fois, Zenati qui est extrêmement bon là-dessus. La relance, il est seul face au gardien. Neymar Junior, la frappe. C'est détourné par Donnarumma. Ah, c'est dommage, il était bien seul là. Le drapeau ne s'était pas levé. Il y avait une opportunité à aller chercher avant le retour au vestiaire. Ah, il doit s'en vouloir là, le joueur réunionnais. Alors que Sauvage eh bien, avait cette balle de 2-0 dans les pieds. Et ils vont probablement se séparer sur cette prochaine action. Alblès. Alors qu'il est là, il tricote dans la surface de réparation. Pourtant, il se débrouille bien. Alors que là, il n'y a personne. Attention pour le deuxième but. Et oui, le deuxième but avant le retour au vestiaire à la 45e. Il fait mal. Il fait mal. Oh, une grosse piqûre.
Alors que on voit les pourcentages de dribble là, de part et d'autre, là 97%. Voilà, piqûre a été infligé directement Dans dans le le misc. misc, Aïe, Jérémy. aïe, 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 aïe. C'est là que ça fait mal. Ça, C'est là que c'est ça là fait que le c'est plus bon. mal. En C'est plus, le misc c'est est là que c'est bien bon. contracté côté Risbop. Mais on le sait, les bijoux, c'est des professionnels de la remontada deuxième période. Ah oui, oui, c'est vraiment c'est là où ils brillent tout simplement. Peut-être à l'effigie de leur logo, Alblest tel un diams Bien shiny. bien shiny qui brille, telle une pierre précieuse Au creux de la main. au creux de la main. Vraiment, parce qu'ils donnent tout. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Et Risbop qui a fait pour le moment une très belle première mi-temps. Risbop. Risbop la 4, la surface, il y a peut-être oui, il veut se mettre sur son bon pied. Attention l'ouverture du pied Oh, pour le le biche coup de pied. Oh le pétard. Ah, c'est dommage le biche coup de pied qui n'aboutira pas, il a cherché ce premier poteau. Peut-être fallait-il le pousser au deuxième pour enrouler un peu plus cette frappe. Voilà la main brûle, hein, côté Donnarumma, clairement. Il y a quelque chose à aller chercher. Et malheureusement, Risbop qui ne parviendra pas à aller au bout de son idée. Là, une relance encore une fois exceptionnelle, là, proposée par Zenati. Cette fois-ci, ça a été bien intercepté, bien pressenti par Risbop qui s'est mis sur la trajectoire et qui va pouvoir relancer une occasion peut-être sur ce flanc droit, Grugège. On avance très rapidement vers les cages adverses en tout cas. Ah oui, et là il y a du monde pour l'aider, il va falloir temporiser un petit peu. Oui, là il a un joueur démarqué et s'il s'enferme là ça va être compliqué, un peu plus compliqué. Il faut lui donner un coup de main là, Risbop, avec ses partenaires. Oui, c'est ça, exactement. Là il y a du monde, il faut jouer en retrait, exactement. Là encore une fois, à l'entrée sur le point de pénalty. Oh là 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 là. Oh, toto. Ça chauffe. Ça chauffe, Donnarumma il doit avoir les mains en feu là. C'est chaud, ça brille. Grugège la tête. Encore une fois dans le zabdo. Donnarumma qui va arrêter ce ballon. À 55 minutes de jeu, il y a toujours 2 buts d'avance pour Zenati Sauvage. C'est pas encore rédhibitoire, il y a le temps de revenir. Mais chaque seconde rapproche un petit peu plus les TBK de la victoire là. Et on arrive à se remettre en place rapidement à la défense. Mais l'offensive a été très rapide. C'est intercepté. Ouais, c'est intercepté. Sauvage qui pour l'instant n'arrive pas à construire son jeu comme il l'avait fait pour le moment. Et Risbop qui donne le ton pour le moment dans cette deuxième mi-temps. Il va falloir concrétiser peut-être là l'ouverture du pied. Mais non, non, il est un peu timide. Je pense qu'il va falloir tenter quelque chose là s'il veut survivre dans cette rencontre. Et il va falloir. Ah, c'est dommage encore, il n'arrive pas à trouver son partenaire, il n'arrive pas à connecter là sur ses passes laser. C'est bien dommage. Ah ouais, parce qu'on l'avait senti extrêmement bien lancé. Et pourtant, mais il manque un petit quelque chose. Zenati, cela dit, qui a réussi 2 fois à déjouer la défense adverse, qui va ici essayer une fois de plus d'aller enfoncer le clou, d'aller creuser l'écart. Ça circule bien. Di Maria, Mbappé dans la surface de réparation. On va passer à Wijnaldum en retrait. On est dans l'axe là. Et la frappe est magnifique. Et c'est un 3-0. Et Zenati, Sauvage, le joueur de TBK La Prod qui est en train de s'envoler, Grugège. Ouais, il s'envole là vraiment. Il arrive à casser le moral de son adversaire au meilleur des moments alors qu'il est dans une grosse phase de jeu offensif là, Risbop. Et qui se fait tout simplement eh bien, couper le sifflet. Là, à l'entrée de l'heure de jeu, peut-être la réponse, le droit de réponse, exactement, pour Isbob, qui lui fait du bien, pour réduire un peu le score à la 67e minute. Heureusement, il faut le faire, et c'est maintenant qu'il fallait le faire, parce que là, il était en feu, de TBK Sauvage. Et encore avec un droit de réponse, il ne se laissera pas faire. Le 3-1 ne lui suffit pas, il en veut plus. Ouais, Risbop qui a montré qu'il était capable de le faire. Ça y est, on a inscrit un premier but. On a réussi à débloquer le compteur. On va peut-être pouvoir accélérer là-dessus. L'occasion d'essayer à nouveau de réduire le score. Une passe très ambitieuse, mais qui va connecter ici avec Di Maria sur le côté. L'opportunité peut-être pour aller chercher un deuxième but ici. Mais le pressing défensif était important et on a tapé dans le tibia de son adversaire pour arracher le corner. Et oui, un corner bien tiré là, heureusement repoussé par les 2 points de Donnarumma et qui sera retenté par Risbop pour essayer de réduire le score une fois de plus. Il y a du monde hein, dans cette surface, ça va être compliqué de trouver un petit chemin. Allez, il tombe directement sur un mur défensif, le mur du Nord. C'est lui, Grugège, en effet. Un mur incroyable à l'image d'un rempart en plein Mafat. Ici, insurmontable en tout cas pour le moment par Risbop. Et là c'est Zenati qui va essayer de presser son avantage. On arrive très proche de la surface. Le 1-2 avec Messi. Messi dans la surface peut-être. Non, et on s'empare du ballon. Risbop encore une fois avec un bon pressing. Mais qui manque de précision sur ses relances. Oui, alors que là il insiste. Ah, il a trouvé l'opportunité. Mais c'est un peu haut. Il a fait une transformation. Là le TBK Sauvage.
Alors que nous rentrons dans le dernier quart d'heure réglementaire, Alblès. Et pour le moment, c'est bel et bien TBK la prod qui sont en train de s'imposer dans cette rencontre. En tout cas, nous rappelons le score. Il y avait égalité dans dans ce premier BO. Et pour le moment, c'est bel et bien TBK Sauvage qui prend l'ascendant sur son adversaire. Aïe aïe aïe, encore une fois, hein, malheureusement manque de précision sur les passes qui coûtent très cher alors qu'il reste 10 minutes de temps réglementaire et 2 buts d'avance pour Sauvage. Sauvage qui s'élance une fois de plus et qui va malheureusement donner ce ballon à Risbop. La défense qui se relance, il va falloir se remettre en place rapidement là, du côté du joueur réunionnais. Et big up à l'Australien qui nous quitte, mais on se retrouve demain. Donc attention sur ce centre, Risbon pour la reprise. Ah, il peut espérer à cette minute de la fin. C'est pas fini à la 84e minute. C'est le moment pour le joueur réunionnais là de faire briller son équipe. Attention, attention mesdames et messieurs, peut-être un scénario extraordinaire. Peut-être une égalité supplémentaire, on n'en a pas assez vu ce soir, Grugège. Eh oui, ce serait extraordinaire, ça vous montrerait eh bien, le peu de différence qu'il existe entre ces joueurs. Alors qu'il faut faire vite là maintenant, dans 5 dernières minutes pour Risbob, s'il veut espérer le meilleur pour son équipe, pour les bijoux qui ont tant fait ce soir, qui ont réussi à éliminer. Oh, ça va sortir. Oh là là, l'erreur qui peut lui coûter l'égalisation ah oui. là. Ah oui, là-dessus, c'est pas à ce moment qu'il faut la faire. Ah, c'est dommage. Oh, attention! Attention, il redonne le ballon un peu vite. Oh, et là on est seul face au gardien, Mbappé. Et on va réussir à s'en emparer. C'est dommage, une deuxième opportunité incroyable de Risbop malheureusement. Et là ça joue basket côté Sauvage. Ah oui, on s'attend pour le 3 points, tout simplement. Oui. Et il a bien raison, avec une minute de temps additionnel, ça ne sera pas suffisant pour TBK, pour les Risbop, les bijoux e-sport qui s'inclinent dans ce match retour contre les TBK la prod. Et c'est le même gars qui se check. Et oui, il s'auto-check, bravo toutes. Bah en oui, fait, big up à vous, en fait on vous check tous les deux parce que vous étiez vraiment des boss là ce soir. C'est super ce que vous avez réussi à produire. En tout cas, un Risbob qui en avait envie, il lui manquait un peu de temps pour essayer d'arracher l'égalisation. TBH qui a d'entrée de jeu imposé son style et bien prendre l'ascendant dans cette deuxième mi-temps Alblès. Et du coup, c'est pour l'instant l'avantage au TBK la prod qui essaye de venger leurs frères d'armes, les TBK eSport qui sont tombés contre la structure bijou. Tout à fait, Grugège. TBK la prod qui donc met le premier point dans cette rencontre. 1-0 maintenant pour TBK la prod, mais c'est un BO3, donc il va falloir encore remporter un match de leur côté. Droit de réponse pour les bijoux, ils peuvent encore égaliser puisqu'on a commencé par... Pour espérer se hisser un petit peu plus haut. Mais je ne suis pas sûr que ce soit bien suffisant. Cependant, effectivement, comme il y a des matchs forfaits des 1000, c'est bien. Et bah c'est la composante qu'il nous manque. C'est la composante qu'il nous manque pour le classement final. En tout cas, et effectivement, s'ils veulent. Qui à mon avis ne seront plus trop inquiétés pour la qualification pour les phases finales Alblès. Non. Et c'est vraiment cette rencontre là pour les TBK la prod qui est déterminante, alors que les bijoux ont fait un gros match en tout cas ce soir contre les TBK eSport. J'espère que vous avez été avec nous pour regarder ces moments extraordinaires parce que c'était d'une intensité folle Alblès. Ah ouais, là clairement on a vu fulgurante. Également beaucoup d'égalité pour une seule soirée, pour 2 rencontres seulement. C'est vous dire à quel point le niveau de jeu se tient dans un mouchoir de poche entre tous ces joueurs maintenant sur la fin de saison régulière de la Welcome Season. On va repartir dans quelques instants, dans quelques minutes là.
magnifique. En tout cas, là vraiment et surtout des façons de jouer un peu différentes, hein. Tu l'as vu, des TBK qui sont beaucoup plus sur un jeu posé, sur un jeu construit tout au long du match, un peu homogène, je dirais, alors que les bijoux beaucoup plus impulsifs et avec des variations beaucoup plus importantes de rythme, ce qui leur réussit pour le moment en tout cas, et on leur souhaite pour la suite. Tu le vois, Grugege, c'est Nokraï un Okrai qui va probablement. être aligné très probablement. C'est confirmé qui sera donc face à Elfideo. Elfideo est bas. Elfideo, Elfideba. Non mais Elfideo surtout, hein. Elfideo, hein, parce Elfideo que surtout le très... niveau de jeu du Ah joueur oui, réunionnais aussi ah oui. est remarquable. On est très content de le voir sur le terrain. On a eu l'occasion de voir Nokraï précédemment, qui malheureusement s'est incliné. Ça va être l'occasion pour lui de prendre sa revanche ici face à un joueur TBK. TBK la prod cette fois-ci. Et Elfideo va fouler le terrain du Parc des Princes pour la première fois ce soir. Ça a très bien réussi à ses coéquipiers pour le moment. Pour le moment ça réussit bien à ses coéquipiers qui s'en sortent fièrement pour le moment, et bien on leur souhaite en tout cas dans cette rencontre. Il s'avère que si TBK l'emporte, et bien ils repartent avec le pactole, c'est-à-dire le all-in d'honneur tout simplement. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est Risbo. C'est Risbo P9 même, c'est vous dire, P9. mesdames et messieurs. Comme ça fait plaisir. En tout cas, les joueurs sont en train de se préparer. L'affiche, on vous la donner, mesdames et messieurs. Ça sera Elfideo contre Nokraï. Une grande affiche, encore une fois, pour une potentielle clôture de cette soirée. Donc, à voir. Si TBK la prod parvient à l'emporter, eh bien, ce sera une victoire pour eux. Si Bijou égalise, eh bien, on ira en match de départage. Donc, une quatrième rencontre entre ces deux équipes. Oui, tout à fait. Pour le moment, les joueurs sont entrés sur le terrain, sur la pelouse, et sont en train de, de chauffer un peu les crampons pour éviter les courbatures. C'est important. Évidemment. Bien s'entraîner, faites bien ça chez vous également. Échauffement. Échauffement. On laisse rien au hasard. Voilà, et puis Elfideo que vous voyez sur TPK la prod en bas à droite de votre écran, qui va représenter fièrement sa structure, qui pour le moment a son ticket d'entrée, est aux portes de ses phases qualificatives, ses phases finales de la Welcome Season. Et Nokraï qui s'est incliné pour le moment dans ces rencontres, mais qui a fait un très beau match, en tout cas à Alblès, et on lui souhaite de persévérer et de venger tout simplement ses frères de bijoux. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Grugege, Nokraï ici bien lancé sur le flanc gauche qui va passer directement la balle à Donnarumma. Bah, c'est important. C'est important aussi là de commencer. Attention par contre. C'est cordial et courtois tout simplement. Et Nokraï qui récupère ce ballon très haut là, Elfideo, petit cafouillage malheureusement au niveau de ce milieu de terrain. Et là le ballon est dangereux, mais il est intercepté. On verrouille la défense. Elfideo pour le moment qui n'est pas mis en danger plus que ça. Enfin si, hein, mais il a gardé la tête froide et il ne s'est pas laissé surmonter par les offensives répétées là, hein, d'un Nokraï qui pourtant a déjà été très dangereux à mon sens. Oui, attention, après il faut pas se laisser avoir, se laisser surprendre en début de partie. C'est ce qu'il n'a pas fait heureusement Elfideo, et qui tente de garder et conserver ce ballon pour construire son jeu. Il fait bien le joueur réunionnais, et c'est ce qu'il tente de faire à présent, comme tu le vois Alblès, de conserver un peu ce jeu au milieu de terrain. Et là on va réussir à passer la balle. Messi, Gueye, Messi à nouveau. Gueye encore, Verratti dans l'axe et le ballon circule très bien pour le moment du côté d'Elfideo. On cherche l'interstice dans lequel on va pouvoir s'engouffrer, mais ça a été bien lu là par Nokraï qui récupère ce ballon avec un très beau tacle et qui va pouvoir lancer la contre-offensive directement. Oui, contre-offensive bien favorable en tout cas aux bijoux tout au long de cette soirée. Ils nous l'ont montré, ils nous l'ont démontré à de maintes reprises, et Nokraï qui pour l'instant n'arrive pas à trouver l'intervalle nécessaire et pour inscrire un but, pour passer tout simplement, alors que Elfideo peut-être joue une contre-offensive qui est moins à l'avantage des TBK, on l'a vu également, elle blesse. Et un jeu milieu de terrain pour le moment où le joueur réunionnais tente de construire et de se poser tout simplement. D'ailleurs Elfideo qu'on salue, qui est venu sur notre stand Geekali pour, affronter tout simplement le joueur Monster, me semble-t-il. Et il me semble bien que c'est même lui qui a remporté le petit tournoi FIFA
que nous Elfideo. organisâmes. Que nous organisons. Elfideo en effet très très chaud également hein, sur la scène réunionnaise. Nokra est là qui parvient à s'en emparer. Elfideo récupère le ballon rapidement. On est dans l'axe là, la circulation du ballon est bonne, mais encore une fois un manque de précision sur les passes là du côté des joueurs qui font qu'on va concéder le ballon à son adversaire. Bon positionnement aussi de Nokra qui lui permet d'être à l'affût de ce genre d'opportunité. Il a trouvé la position dans la surface de réparation. Une tentative de frappe serrée, réceptionnée par les pectoraux, mais ça va s'arrêter là. Grugesh, deuxième tir après un rebond sur le gardien. Ouverture du score à la 23e minute. Oui, ouverture du score avec un contre favorable, un premier biche coup de pied magistral. Attention, là, le tacle par derrière qui peut être très dangereux. L'arbitre ne lèvera pas de carton, mais ça aurait pu être très très dangereux là. Dommage pour ce coup franc tiré en deux temps. Il a tenté. C'était bizarre l'affaire. Il a tenté quelque chose, ça n'a pas bien fonctionné. Et Elfideo effectivement qui, il me semble bien, était notre grand vainqueur sur le stand Geekali contre Booster et pas contre Monster. En effet. Qui avait trafiqué son pot à l'époque. Bah, bien sûr. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi contre le joueur réunionnais. Et effectivement, Courtois est le nom d'un gardien de but. Mais également une belle qualité que l'on a pu voir au tout début de la rencontre. Bien sûr. Entre deux joueurs de grand talent. Alors qu'on a ici une tentative, hop là, d'attaque supplémentaire du côté. Oh là là, mais même les passes elles sont travaillées du côté d'Elfideo. Et là on va essayer d'accélérer avec Mbappé. Il y avait un trou de souris dans lequel on aurait pu se glisser, mais la défense qui a refermé. Pas pour longtemps, cela dit. Elfideo qui réussit à récupérer le ballon là et qui continue à se lancer avec Mbappé. On passe à Messi qui a une opportunité de frappe là et ça va pas passer. Ça a un petit rebond sur le mollet coq de la défense. Ouais, c'est bien lu là, de la part de La Nokra. tête. C'était bien lu là, de la part de Nokra. Sur cette défense, il a pas tremblé. Parce qu'il y avait une possibilité d'ouverture là sur la lucarne gauche qu'il n'a pas su saisir Elfideo. Et c'est pour l'instant bel et bien Nokra après un contre favorable qui a réussi à ouvrir le score avant la demi-heure de jeu. Donc ça c'est hyper important pour son équipe qui la permet eh bien, de regagner en confiance et l'espoir peut-être d'arracher une victoire supplémentaire face au TBK La Prod. On va réussir ici à conserver le ballon pour le moment au niveau de ce milieu de terrain. Elfideo qui depuis plusieurs minutes maintenant dicte le rythme dans la partie. Il n'a juste pas trouvé d'opportunité encore pour aller mettre ce ballon au bout, au fond de ses filets. Mais là c'est lui clairement qui se crée des opportunités depuis tout à l'heure. Ça devrait finir par passer, mais Nokra, cela dit, opportuniste et meilleur dans la réalisation. Et ça se voit au niveau du score pour le moment. 1-0 pour le joueur Bijou. Et peut-être un second but là alors qu'on est très proche de la surface. C'est arrêté par la défense. Ouais, Elfideo qui a su laisser tendre son pied au bon moment. C'est un timing qu'il faut maîtriser en défense à Alblès pour ne pas subir le courroux des attaques successives. Car vraiment ce qu'il faut maîtriser assez rapidement sur FIFA en tout cas, c'est vraiment ce côté défensif pour essayer de lire les trajectoires des attaquants et de pouvoir assurer en tout cas une défense efficace et de relancer pour les contre-offensives. Alors que là, attention, attention pour l'ouverture du score de Elfideo. Il débloque son compteur un partout. Au meilleur des moments, on l'a dit avant la rentrée au vestiaire, Alblès, magistral. Oh là là, mais quel collectif, quel jeu d'équipe là dans les derniers mètres, déterminant. Tu l'as dit, à une minute seulement d'aller retrouver les vestiaires pour cette fin de première période. On réussit à égaliser. Nokra avec une dernière opportunité. Là, l'arbitre va laisser jouer cette action et ça va s'arrêter là. Un partout à la fin de la première mi-temps. Finalement, un score et un constat très très similaire à celui du reste de la soirée pour le moment. Oui, c'est très serré une fois de plus. Là, ils se séparent sur une belle égalité à la mi-temps. En tout cas, les deux joueurs ont réussi à proposer eh bien, un jeu posé, en tout cas beaucoup moins contre-offensif chez les Bijoux. Et on voit à l'écran une position à peu près équitable Tout à fait. chez les deux équipes, chez les deux structures. Alors que nous sommes en direct du Parc des Princes. Et toujours Elfideo à la relance sur le score de 1 partout, Alblès. Un partout à la mi-temps et on débute cette deuxième période avec en effet le ballon entre les pieds du joueur TBK La Prod. On va prendre son temps pour construire et on va changer de côté. Gruget, je trouvais Hakimi ici sur le flanc droit. Hakimi
qui pour l'instant cherche ses partenaires, c'est bien. Il renverse le jeu et va tenter de trouver l'ouverture sur ce flanc gauche. Ça ne sera pas... Oui, c'est un beau genre triangle là, qui a été réalisé par le joueur réunionnais Elfideo qui tente quelque chose, de trouver l'interstice. Il arrive à se retourner. Ça a été contré par le joueur Nokrai. Il me semble que ça va sortir en corner. C'est une belle opportunité là pour la structure TBK la prod. Et on va passer ce ballon. On va aller trouver Neymar ici. Ah, une roulette de rentrée dans la surface de réparation. Il va être obligé d'écarter le jeu avec Messi ici. Et malheureusement pour lui, le défenseur Hakimi ici aura été intraitable. Un immense pétard ira directement trouver les pieds d'Elfideo qui conserve le ballon. Mais tout reste à faire. Il va falloir remonter cette moitié de terrain, Grugège. Ah oui, toujours un Elfideo qui maîtrise le rythme pour le moment. Dans ses débuts de mi-temps, hein, la première période et la deuxième période, il essaye quand même de garder, de conserver le ballon pour construire un peu plus son jeu. Et Gay qui est là à l'entrée de la surface de réparation, là peut-être pour Mbappé qui n'arrivera pas. Ouais, il y avait passe, mais il n'a pas pu, poursuivre son intention. Le joueur réunionnais, Elfideo, et qui va concéder ce ballon. En effet, la défense a bien verrouillé là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, le gardien? Donnarumma, on aurait pu faire l'effort peut-être. Ah, bah quand même, oui, là, il fallait se donner un peu là. Là, c'était le moment. Ah, c'est dommage. Ah, non, ouais, petit gros coup de flemme là. ouais, là, intempestif. il a eu la flemme. Ouais, là, il a eu un peu la Il a flemme. dit, ah les gars, flemme. Non, je m'élance barre suffisamment. Attention, non, là, il y avait peut-être un couloir là, intéressant à jouer pour Nokrai. Heureusement, il n'a pas tenté la frappe. Il l'a vu au dernier moment, mais il s'est refermé. Le couloir du Mordor. Comme une petite huître. En effet, on s'est refermé très fort, comme une moule accrochée à son rocher. Elfideo qui va écarter ici, sur le côté. Kimpembe. Wijnaldum à nouveau. Et on va trouver ici Neymar Junior qui va redistribuer vers l'arrière. Encore une fois, on prend le temps de construire un Elfideo qui observe aussi les réactions, le comportement de son adversaire. Mais il n'observe pas, malheureusement, le positionnement ici du veilleur Lacocque préféré des Français, Mbappé, mesdames et messieurs. Heureusement qu'il a été stoppé dans ses velléités. Et toujours Neymar Junior avec pied sur le ballon qui va repasser à Gay. Et Nokrai à la réception, heureusement. Heureusement parce que là, c'était chaud. C'était chaud, il y a une belle phase là de Nokrai qui a l'interception et qui en veut. Il le sait, c'est important pour les joueurs de sa structure là. S'ils veulent rester encore vivants de cette édition. Parce que pour le moment c'est une belle égalité proposée. La prod qui, en cas d'égalité, me semble-t-il, la Blesse se qualifie tout de même. Et oui, parce qu'ils ont remporté la deuxième rencontre. Donc ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour les bijoux. Il faut faire la différence. Bah en effet, je ne sais pas, Grugel, ce qu'il en est dans le cas de ce scénario. En effet, je pense que c'est ce qui serait le plus logique. Mais Elfideo va pouvoir essayer de prolonger l'effort ici sur le flanc gauche à nouveau avec Wijnaldum Mbappé. Désormais la passe qui ne connectera pas. Belle intervention de Nokrai ici. Marquinhos qui va relancer directement. C'est Neymar Junior maintenant qui récupère le ballon. Et tout reste à faire là pour le joueur bijou. Avec magnifique qui connecte sur Mbappé. De la cheville. JCVD le gars. JCVD, il a pas hésité entre deux gros camions, le gros camion de TBK. Oh là là, mais quoi ça l'a fait là? Elle a joué je sais pas à quoi d'ailleurs, mais en tout cas on a perdu ce ballon du côté d'Elfideo. Et c'est dommage parce que là Nokrai a une opportunité supplémentaire. La défense a eu le temps de se remettre en place. On est obligé d'utiliser la technique du crabe pour couvrir large ici. Et ça va suffire. Ça va suffire pour arrêter pour le moment cette offensive bijou. Elfideo qui récupère la balle, mais on a du mal à le conserver maintenant. On sent un pressing de la part de Nokrai qui est de plus en plus important dans cette rencontre, Grugège. Oui, alors que là, il y a peut-être une opportunité sur le flanc gauche. Là, il l'a vu. Oui, il l'a vu dans la profondeur. Avec Neymar Junior pour extraordinaire. Neymar Junior à la 79e minute qui vient crucifier tout simplement les Nokrai. Il vient brosser de l'extérieur du pied gauche. C'est pas fini. Et ce n'est pas fini, il reste 10 minutes, mesdames et messieurs. La pelouse commence à s'enflammer. Ah oui, le Parc des Princes aussi. Et Elfideo et TBK la prod qui peuvent commencer à sentir le goût de la victoire. Mais attention parce qu'ils peuvent vite se transformer en amertume avec un deuxième arrière-goût. Là, un effet qui se coule sur un retournement de situation de Nokrai. Les bijoux nous ont habitués à ce genre de situation. Elfideo qui veut l'éviter absolument et qui va essayer d'enfoncer le clou. C'est bien intercepté pour le moment par Nokrai.
Pour l'instant, il va falloir de la magie. Et Nokraï, peut-être là, sur cette contre-offensive Mbappé. Non, c'est Neymar Junior qui va s'élancer pour le Lob Challenge. Et il va égaliser à 2 partout à 5 minutes la fin du temps réglementaire, mesdames et messieurs. C'est extraordinaire ce qui est en train de se produire ici. Bon, je pense que tout simplement, les équipes vont se départager sur une danse de panda. Je pense, hein. Je pense à ce stade du game. Là, on va passer le niveau professionnel. On va enclencher le turbo, mesdames et messieurs. C'est chaud. C'est chaud, attention, Elfideo. Elfideba pour l'instant. En tout cas, c'est Elfideo qui fièrement essaye de représenter son équipe Alblès. Et c'est un contre favorable encore une fois qui va être en faveur de Elfideo pour probablement une de ses dernières actions. Alors c'est sa surface de réparation, le numéro 10 qui s'avance et qui essaie de conserver son ballon. Il fait bien. Il balance de l'autre côté. Dans la surface, c'est repoussé. Mais c'est pas terminé. Si, ça y est, on va réussir à récupérer le ballon du côté de Nokraï. Nokraï la relance, le joueur bijou dans la dernière minute. Ici, le temps additionnel, on tente une frappe ici un petit peu ambitieuse. La passe est interceptée par Elfideo. Et la dernière relance sera pour TBK. Non, l'arbitre qui siffle la fin du match. Et c'est un match nul supplémentaire, Grugège. Match de partout. De partout. Extraordinaire. Donc il y a un quatrième match. Et non, c'est fini. C'est bel et bien la victoire de TBK La Prod. C'est terminé. C'est terminado sur 2 égalités. Une victoire de TBK La Prod. Gros big up pour les TBK La Prod qui ont réussi et bien tout simplement à faire tomber les monstres de ce soir et à venger leurs frères d'armes de structure TBK. Mais quel match! Oh, couleurs, voilà là. Mais quelle soirée, Grugège. Mais quelle soirée, mais qu'est-ce qu'on en a vu là de toutes les couleurs. C'est magistral ce qui s'est passé ici sur cette pelouse. Ouh, des Parcs des Princes, là il faut remettre des bouts de gazon là les gars, parce que là, là il fallait. Ah le frère, là wow. il s'est passé des trucs absolument incroyables. On revoit quelques images là, la 23e, l'ouverture du score de Nokraï. On y croyait à ce moment-là. Regarde l'arrêt abdo là. Et derrière, hop, on est venu le glisser celui-là, Donnarumma qui l'a vu passer ici entre ses mains. Et là, la belle passe en retrait, Mbappé qui, sur le contre-pied de son adversaire, arrive à prendre le dessus. Et vous voyez la victoire des TBK La Prod, avec Elfideo qui a rempli fièrement le contrat, Calypse qui a fait le nécessaire aussi en arrachant un nul, et Sauvage qui, grâce à sa performance exceptionnelle, a réussi à l'emporter sur les bijoux dans ce match retour. Ce qui fait tout simplement, mon cher Alblès, c'est bien une victoire franche pour nos chers TBK La Prod, qui ont tout simplement su relever le niveau des bijoux qui, avec leur biche coup de pied, avaient fait forte impression en début de soirée. Complètement. Des bijoux pour le temps qui font tomber les monstres. TBK eSport invaincu dans cette Welcome Season et qui s'incline ici, enfin qui s'incline de la manière la moins décisive possible. Un seul petit match remporté par TBK La Prod, 2 matchs nuls et jusqu'au bout de cette Welcome Season, en tout cas de la saison régulière, on aura eu de belles surprises, on aura eu des retournements de situation, des scénarios incroyables. Ici, TBK La Prod qui finit de la plus belle des manières sur une victoire face à des bijoux e-sport probablement dans leur meilleur état de forme de l'année, Grugège. Ah oui, de toute façon, vous avez vu et vous avez pu constater ce soir le niveau exceptionnel qu'il y avait sur les structures présentes. Et donc du coup, des bijoux qui l'ont emporté face au TBK eSport en première partie de soirée et se sont inclinés par la suite face au TBK La Prod. Peut-être que en régie, on a déjà réussi à faire un petit décompte des scores et avoir un petit classement des différentes équipes qui peuvent nous proposer. C'est TBK eSport qui ont fait leur première défaite, hein, donc du coup 4-1 tout simplement pour eux. Alors des poètes. Des petits inversés. Ils ont réussi à verser la tendance. Et tout simplement les bijoux e-sport qui se hissent toujours à cette 2e place avec 4 victoires contre 2 défaites. TBK La Prod qui fièrement arrive à égalité à 3 contre 3. Je pense que ça ne sera pas suffisant pour les phases finales, la grande finale en tout cas, qui opposera très probablement les bijoux e-sport face au TBK eSport. En tout cas, ce soir, on s'est régalé au commentary pour Gaming La Cour, du coup, en compagnie de Alblès et de moi-même, Grugège, dans les studios
de Place to Geek qui nous ont accueillis, major partner avec Orange et Love Games Geek, et puis les master partners également, Le Quotidien et Beyond Stories, que vous avez pu voir en tout cas sur une petite vidéo sur l'entrée de ces matchs. J'espère que vous vous êtes régalés. Nous avons pu commenter ce soir la fin de la Welcome Season dans le cadre de l'eSport Réunion. Et on se dit à très bientôt, tout simplement, Albless, pour des matchs encore plus époustouflants sur le format FIFA 23. Eh bien on l'espère, c'est tout pour nous en tout cas, c'était Albless et Grugège et c'était un plaisir de commenter cette saison l'eSport Réunion pour vous. En tout cas, passez une très belle fin de soirée et à bientôt sur internet. Ciao tout le monde.